Salut à tous, de retour dans les travaux avec ce 5e épisode qui va être consacré au démontage du plancher de la grande pièce. Normalement la dernière vidéo avec beaucoup de démolition parce qu'après on va passer à la reconstruction. C'est parti! Tout d'abord un petit point sur comment a été construit le plancher. On a dans la cave deux grosses poutres. Au-dessus étaient placées des solives calées sur les poutres et incrustées dans les murs. On avait ensuite un gros plancher bois sur toute la pièce. Au-dessus, la composition du plancher était différente des deux côtés de l'ancienne cloison qu'on a démolie. D'un côté, on retrouve des petites solives avec dessus un nouveau plancher bois et de la moquette. Et de l'autre côté, on avait 10 cm de sable mélangé à de la terre. Ensuite, une chape et le carrelage coloré. Et on commence du côté des carreaux en essayant de les enlever le plus proprement possible pour pouvoir peut-être les réutiliser, comme on vous parlait du réemploi lors de la vidéo précédente. On les trie selon leurs états au fur et à mesure du démontage pour savoir lesquels on garde et lesquels on jette. Pour être le plus propre possible, on y va au burin et au pied de biche délicatement pour essayer de ne pas les toncher. Il n'y avait pas de joint entre les carreaux donc c'est assez difficile de les sortir séparément, sans les abîmer. Et une fois tous les carreaux enlevés, on peut enlever l'espèce de mélange sable et terre qu'il y avait dessous. Le plancher est tellement tordu qu'on a enlevé parfois 10 cm et parfois 20-25 cm, quand même une sacrée différence. Pour la petite anecdote, il y avait tellement de poids qu'une fois qu'on a enlevé le sable, les poutres sont remontées au niveau de la cave et les poteaux qui les soutenaient en partie centrale sont tombés parce qu'ils servaient plus à rien. On a beau savoir que c'est normal, ça fait toujours un peu bizarre. Et on continue avec l'autre côté de la pièce. La moquette s'en va toute seule, elle n'était même pas collée. Et on enchaîne avec le plancher. Les planches elles font toute la longueur de la pièce, donc pour se faciliter la vie, on met deux coups de scie sauteuse afin de faire des plus petites sections. A force de stocker du bois, on commence à en avoir vraiment beaucoup dans la grangette, donc on refait un tri pour garder uniquement les bonnes solives, et tout le reste part à la déchetterie. On est obligé de recouper la plupart des solives parce qu'elles sont trop grandes pour rentrer dans la remorque. On aurait bien aimé garder du bois, mais avec tout ce qu'on a enlevé dans la maison, on peut pas tout garder, donc on est obligé d'en évacuer, et ça en fait des allers-retours. Néanmoins, un de nos voisins était intéressé par du bois pour se chauffer, donc on en a évacué plusieurs remorques chez lui. Bon, il habite à 100 mètres, rassurez-vous, quand on va à la déchetterie, on attache un peu mieux le bois. Et après avoir fait le tri, on réattaque la démolition. Bon là les planches sont très larges et très épaisses, donc c'est beaucoup plus galère à retirer. Et comme c'est le week-end et que c'est quand même plus facile à deux, on continue ensemble et on redécoupe à nouveau les planches parce que ça reste plus facile. On laisse pour le moment une petite rangée de planches de l'entrée à la pièce du fond, histoire de pouvoir passer sans avoir à descendre dans la cave. Bon, le volume est assez agréable et on voit bien la cave qui est en dessous. Il reste plus qu'à enlever les solives. On n'est pas très inquiet sur la difficulté à enlever les solives vu comment elles bougent. Et on profite de ce moment un peu unique dans les travaux pour faire des jolies photos.
Malheureusement, le timelapse qu'on a fait pendant le démontage des solives a complètement bugué, donc on a juste l'image finale. Et on a ensuite fini par enlever le petit bout qui est resté à côté de l'entrée. Bon, et là, vous voyez comment on enlève les solives, facilement en fait. Bon, quelques-unes étaient bien ancrées dans le mur, donc c'est quand même plus galère. Et voilà, le plancher est complètement démonté. C'est très étrange de voir la cave en bas directement depuis l'entrée, et le volume est vraiment immense. Ça donne envie de le laisser comme ça, mais ça risque d'être un peu compliqué. On va refaire le plancher du coup. Et ben voilà, nous qui voulions faire des belles photos de la maison sous la neige, on y est. Avant de remonter le plancher, on devait quand même reboucher quelques trous au mortier de chaux dans les murs, retraiter les 2 grosses poutres qu'il y a dans la cave, et profiter du fait que les poteaux soient tombés pour refaire des pieds de poteaux maçonnés propres et mettre à distance les pieds de poteaux bois de l'humidité de la cave. Et tout ça malgré la neige et le froid. Et on a commencé par les pieds de poteaux maçonnés. Dans un coffrage bois, on a assemblé des pierres et du mortier de ciment. On a utilisé du ciment car on voulait être sûr qu'il n'y ait pas de problème avec l'humidité de la cave. Et pour les pierres, on a essayé de les mettre sur les bords du coffrage, mais on verra bien ce que ça donne en ouvrant le coffrage 2 semaines plus tard. Bon, c'est la surprise, on était assez curieux de voir ce que ça donne. Et on est assez content du résultat. On voit pas beaucoup les pierres, mais finalement elles sont pas loin derrière le mortier, donc on pense pouvoir les faire ressortir en grattant un peu. Et le rendu des banches avec le bois est assez sympa. Pour une première, c'est pas si mal, donc on continue avec le deuxième. Et toujours les pieds dans l'eau. L'eau dans la cave fluctue selon les pluies extérieures, mais dans l'ensemble, la cave n'a pas resséché. On s'occupe alors de faire un mortier à base de chaux et de sable pour reboucher tous les trous qu'il y a eu dans les murs, soit à l'emplacement des solives, soit avec des enduits ou des pierres qui sont tombées avec le temps. Ça nous permettra du coup d'avoir un support propre quand on viendra mettre le nouveau plancher. Et pendant que certains talochent l'enduit, d'autres s'occupent de poncer les poutres afin de pouvoir les traiter par la suite. L'ensemble des trous ont donc été rebouchés à l'enduit chaud. On pourra donc venir poser les muraillères et les solives sereinement contre les murs, sans avoir de soucis de déchaussement des pierres ou de farinement du mur sur le bois. Brosser les poutres, ça nous avait pas manqué, mais c'est un peu obligatoire pour que le produit s'imprègne bien, donc on le fait quand même. Et ensuite on enfile la tenue de cosmonaute et on traite les poutres, toujours au xylophène. Et on vous laisse sur ces images puisque la prochaine étape c'est le remontage du plancher et on vous montrera tout ça dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si l'aventure vous plaît, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et Facebook. A bientôt!